Marrakech, la perle du Sud, la ville ocre. Cette ville a subi plusieurs changements durant ce dernier siècle. Maintenant, Marrakech est la première destination touristique. Cette ville a subi plusieurs changements et ensemble, on va connaître les gens qui y ont contribué. On va surtout découvrir qu'il ne faut pas être pour changer, mais il faut changer pour être. D'abord. Alors, écoute, d'abord, je suis très... بالفرنساوية ولا بالعربية ولا en français bien sûr. مرحبا. الحمد لله مغاربة تهضروا بالعربية وبالفرنساوية. Donc, non, concernant naturellement le sujet de notre jeunesse c'est l'avenir, c'est normal. La jeunesse d'un pays, c'est son avenir. Et naturellement, ce que notre jeunesse de la communauté juive a vécu avec la jeunesse marocaine, musulmane, dans une harmonie totale. Puisque moi-même je suis natif de Marrakech, et dans ma jeunesse, je peux dire qu'il avait une harmonie vraiment extraordinaire. Nous étions ensemble à l'école, aussi bien à l'école primaire que dans le secondaire. Donc tout ça, c'était... Et nous allions chez eux, nous avions une relation très très particulière, vraiment très fraternelle. Zahra Idali, présidente de l'association Afoulki pour femmes, qui a été créée en 1999. C'est une association qui a pour objectif la promotion de la femme rurale et qui joue un rôle très important sur tout ce qui est scolarisation de la petite fille dans les zones enclavées. Donc, ça fait maintenant 14 ans de travail, de proximité, d'un travail de participatif et avec une approche aussi de proximité, une approche d'intégration de la femme dans le développement local. Alors je m'appelle Dlouani Moulay Hassan, directeur de l'association ML. L'association ML, c'est une association qui a pour vocation de placer les filles en difficulté dans le marché d'emploi en les formant dans les arts culinaires. Au sein de l'association AMAL, on reçoit les femmes pendant une période de 6 mois. Donc, durant cette période, elle commence par une période théorique de 2 semaines, au cours de laquelle elles apprennent beaucoup de choses, dont l'hygiène alimentaire, l'hygiène personnelle, le secourisme, les langues étrangères, la réglementation intérieure de l'association et d'autres matières. L'objectif, c'est de leur donner une formation polyvalente qui leur donne bien sûr des qualifications dans les arts culinaires, mais aussi comment être une bonne employée ou un bon partenaire dans le travail. Là, oui, je suis directrice commerciale dans le domaine d'hôtellerie, en passant par l'agence de voyage au début de carrière et agence de transport. Je suis d'origine casablancaise et je suis arrivée à Marrakech il y a plus que 25 ans. Dans le volet développement, voire associatif, je fais déjà membre de 2 associations, voire le Rotary Club dont je suis membre et qui participe énormément aux œuvres sociales, au développement, au niveau de la scolarité, au niveau de l'assainissement des régions de Marrakech. Bon, tout d'abord, je tiens à me présenter, M. Mohamed Jouheri, chef de service de l'alphabétisation et la promotion de l'éducation non formelle au sein de la délégation d'éducation nationale à Marrakech. Bon, à propos de la lutte contre l'analphabétisme, au niveau de la province de Marrakech, d'après les données du recensement national de 2004, Marrakech connaît un taux élevé d'analphabétisme qui avoisine les 38%. D'après ces recensements, on compte plus de 250 000 analphabètes au niveau
de la province. Depuis 2004, et grâce aux efforts fournis par notamment tous les secteurs qui travaillent dans ce domaine, notamment l'éducation nationale, les affaires islamiques et autres secteurs publics, on a réussi à inscrire tout au long de ces années, depuis 2004, un chiffre qui varie entre 12 et 15 000 bénéficiaires par an, avec un taux de résorption d'analphabétisme variant entre 5 et 12% par an. D'après les statistiques de 2005 à 2014, on a pu inscrire plus de 135 000 bénéficiaires, avec réalisant un taux d'absorption de 50,16%, ce qui a diminué le chiffre initial de 260 000 analphabètes à 135 000. Donc je m'appelle Saïda, je suis casablancaise, native de Casablanca. Je suis venue vivre à Marrakech par choix, parce que j'aime beaucoup cette ville, et surtout pas Marrakech, dans les environs de Marrakech. Je suis dans la vallée de l'Ourika, j'ai créé une auberge, donc j'ai une équipe qui travaille pour moi. C'est le tourisme il y a 19 ans, c'est pas le tourisme maintenant, il a beaucoup changé. Avant il y a 4-5 ans, on avait un tourisme étranger. Maintenant, on développe maximum, on a développé un tourisme local. Je m'appelle Hamid Ebida, je suis membre du comité régional des droits de l'homme, bien sûr le CRDH, appartenant au CNDH national. Notre travail est basé sur les droits de l'homme au niveau de Marrakech et la région de Marrakech, les 5 provinces plus Marrakech, 6 provinces qui forment la région de Marrakech, toute la région de Marrakech. Nous essayons effectivement d'apprendre aux jeunes et aux générations futures et celles d'aujourd'hui comment devenir et garder, conserver la citoyenneté et apprendre la citoyenneté et bien sûr les droits de l'homme. Donc on essaye d'apprendre aux gens, aux jeunes surtout, la citoyenneté, on développe l'esprit citoyen et les droits de l'homme. En ce qui me concerne, donc en ma qualité de responsable universitaire, ayant été donc doyen de la faculté des sciences au niveau quand elle a été créée, doyen par intérim de la faculté des lettres, puis président de l'université Khadaya de Marrakech. Cette université donc a été donc créée dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une université qui a donc pris sa place très vite, qui a fait sa place très très vite, qui est devenue en l'espace de 4-5 ans la meilleure université du Maroc, au bout de 10 ans meilleure université d'Afrique du Nord, et au bout de 20 ans elle est devenue parmi les meilleures d'Afrique. Alors ce qu'elle a fait, cette université, le fait d'abord qu'elle a été créée dans des conditions d'élargissement du secteur universitaire donc au niveau du Maroc, on peut dire que cette université a joué un rôle très important au niveau du développement socio-culturel de Marrakech, puisqu'elle a permis de transformer le comportement social de la population. Elle a contribué également au niveau économique, au développement de la ville, et elle a contribué aussi à la formation des cadres et des universitaires, des cadres, des universitaires, des jeunes de Marrakech.
Donc je fais appel à tout intervenant de donner l'accès aux jeunes, d'intégrer tout ce qui est tissu associatif ou bien développement local et d'intégrer aussi le domaine politique pour vraiment avoir un leadership qui encourage les jeunes à prendre la relève dans le futur. À mon avis, pour améliorer Marrakech, pour que ça soit mieux, il faut que les gens soient sensibles à plusieurs choses, dont la protection de l'environnement, l'aide aux gens dans la situation précaire et l'aide aux femmes en difficulté en particulier. On a créé une association qui s'appelle le réseau RDLM, qui est le réseau de développement de la lecture à Marrakech, parce que on voit et on constate que la lecture n'est pas vraiment d'intérêt par rapport aux jeunes et aux citoyens marocains en général. Et puis notre objectif, c'est de développer ce créneau de lecture parce que à travers la lecture on développe notre état d'âme, notre état d'esprit, on développe nos connaissances Premièrement, il y a un changement remarquable au niveau des infrastructures. Au niveau des infrastructures, on peut bien remarquer le nombre de travaux qu'a subi Marrakech. Il y a aussi un grand projet, c'est le projet du développement de la ville de Marrakech 2015-2020 qui, dont les travaux ou bien les chantiers viennent d'être entamés. Il y a disons un grand élan donné à tous les secteurs sociaux au niveau de la province, notamment la création de maisons de jeunes, de terrains d'approche, de toute infrastructure socio-culturelle, mais il reste beaucoup à faire. Bien sûr, au niveau de l'éducation, il y a un très grand problème au niveau de Marrakech, ce sont les villes ou les quartiers satellites. Donc il y a beaucoup d'associations qui ont travaillé sur ce plan, c'est-à-dire qu'ils ont fait ils ont mis des toilettes dans toutes les écoles. Ça fait que donc on voit de plus en plus de femmes à l'école. Ça, c'est une chose. Après, je trouve que les femmes, il faudrait qu'elles se bougent parce que l'éducation des enfants, c'est la mère. Donc, si la mère a une indépendance financière, elle peut donner un maximum à ses enfants. Donc, déjà, elle peut elle peut apprendre. Donc, ce qu'elle apprend des autres, elle l'apprendra à ses enfants. Donc, ce qu'elle apprendra à ses enfants, etc., ça va. Et s'il n'y a pas ce genre d'association, les femmes, elles savent ce qu'elles savent, mais elles ne peuvent pas... s'il n'y a pas une arrivée de l'extérieur, ils ne peuvent pas savoir, les pauvres. Effectivement, chaque développement, tout développement d'une grande ville métropole comme Marrakech, qui est devenue par la suite une métropole, une ville internationale, c'est une ville touristique qui abrite le monde entier. On se rencontre, on doit se rencontrer et on doit respecter les droits de l'homme avec tout le monde, bien sûr, avec ceux qui viennent de partout. Et coexister et vivre en tolérance avec l'autre est une nécessité aujourd'hui. C'est une manière de voir le monde, c'est une vision qui garantit toutes sortes de développement de notre époque. Comme vous, peut-être même des moins jeunes, pour qu'ils puissent contribuer utilement à la vie d'une société.
société, ça veut dire une communauté. Que ce soit donc un groupe, que ce soit une ville, que ce soit donc un pays. Il faudrait qu'ils puissent participer non seulement au niveau donc universitaire, au niveau des études, au niveau de sa spécialité, il faudrait donc qu'ils s'intéressent, qu'ils regardent un peu les besoins de la communauté et qu'ils puissent s'y intégrer, s'y intéresser déjà, pour s'y intégrer, pour contribuer justement à l'évolution de cette communauté. Et pour le faire bien, il faut le faire dans de bonnes conditions. Il faudrait voir un peu les gens, quels sont les gens, les groupes qui œuvrent dans ce sens, et s'y intégrer et contribuer avec eux. Donc on va renforcer donc les groupes qui travaillent dans le sens utile, dans le sens donc bénéfique pour une communauté comme pour une ville. Mon conseil personnel, naturellement, c'est effectivement de dire aux jeunes, c'est pas moi qui suis-je pour leur donner ce conseil, mais c'est tellement normal que ces jeunes Marocains, alhamdoulilah, qui ont fait de bonnes études chez nous au Maroc, peu importe dans quelle ville, hein, nous avons des universités aujourd'hui qui sont extraordinaires, une merveille au Maroc. Alors, et parfois, même s'ils ont fait une partie de leur cours, de leur cursus universitaire au Maroc, ils l'ont fini, disons, en Europe ou ailleurs, la peine que j'ai, vraiment la peine que la plupart d'entre nous avons, c'est que malheureusement beaucoup sont attirés par le fait de rester à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de mal, qui fait beaucoup de mal à notre pays. Aujourd'hui, si la jeunesse qui, alhamdoulilah, a réussi à faire un super cursus universitaire, a réussi d'avoir... C'est vrai que peut-être c'est pas pour l'instant, c'est peut-être toujours en tous les cas, tous les débuts ne sont pas faciles. De trouver du travail, il faut courir, il faut avoir peut-être, oui, je connais tel, qui connaît l'autre, il a fait Aliyah, c'est pas grave. Mais au bout du compte, il faut s'investir.